Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'arrêter Zoom parce que il y a des failles, parce que c'est dangereux, parce que c'est encore pire que le coronavirus. Bref, on va parler de tout ça. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que suite au confinement, eh bien, on a de plus en plus de gens qui utilisent Zoom, qui ont décidé de le déployer dans leurs entreprises, de l'utiliser pour le réseautage, pour les rencontres. On voit Zoom utilisé d'une manière de plus en plus créative en fait, avec de plus en plus de formats, et c'est bien là que le problème se pose. La réalité, c'est que lorsque quelque chose devient populaire, eh bien, évidemment, tout le monde s'y intéresse. Mais s'y intéresse beaucoup, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire les gens qui aiment bien chercher les failles dans les systèmes informatiques, les gens qui aiment bien faire du contenu et se faire connaître en parlant justement de quelque chose de populaire et donc rebondir sur les nouvelles. Bref, tout le monde en parle et ce qui est étonnant, c'est que les gens, sans vraiment savoir de quoi il s'agit, vont dire attention, Zoom c'est dangereux, il faut pas l'utiliser. Moi j'ai des a priori, Zoom ça craint. Alors c'est le véritable problème que Zoom rencontre aujourd'hui, c'est le problème que rencontre tout ce qui est populaire. C'est-à-dire qu'à un moment où on a un certain niveau de popularité, de visibilité, eh bien forcément les gens ont un avis dessus. Qu'ils sachent vraiment de quoi ils parlent ou pas, il y a de toute façon ce besoin de poser un avis. Donc là, on est sur un article du mondeinformatique.fr qui parle de ces problèmes rencontrés avec Zoom. Alors, moi, pour ma part, j'ai pendant très très longtemps utilisé, même depuis 2009, des outils de webinaires, de conférences en ligne, de classes virtuelles, de formations en ligne, j'ai utilisé ce type d'outils depuis plus de 10 ans, et je vous assure que d'expérience, celui sur lequel je me suis arrêté il y a à peu près 3-4 ans, c'est Zoom. Zoom parce que il répond à des besoins très spécifiques. C'est-à-dire qu'il répond aux critères de stabilité. Et vous allez le voir, si vous essayez d'autres plateformes, vous allez voir qu'à un moment ou un autre, vous allez rencontrer, après avoir passé peut-être 1 heure, 2 heures ou plusieurs séances à vous dire tiens ça y est j'ai trouvé le bon outil, vous allez vous rendre compte que il y a des problèmes au niveau du son, qu'il y a des problèmes au niveau de l'image, que c'est instable et du coup que lorsque vous réunissez les gens, ben, tout le monde a l'impression de perdre son temps. Et là c'est un vrai problème parce que ça devient un outil qui devrait normalement vous permettre de travailler et d'être performant, ben, va vous rendre complètement inefficient. Donc il y a vraiment ce côté-là où déjà la stabilité c'est important, c'est clé. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'aspect des fonctionnalités. Et pour le coup, Zoom propose des fonctionnalités qui en font aussi bien un outil qui est efficace pour organiser un webinaire, avoir quelque chose d'un peu plus descendant en type de format et pouvoir adresser une audience relativement conséquente, déjà dans sa version de base avec jusqu'à 100 places, sachant qu'il y a aussi une option webinaire qui permet d'avoir plusieurs centaines, voire milliers de personnes connectées à une réunion Zoom. Donc il y a ça, mais il y a aussi d'autres fonctionnalités qui en font aussi quelque chose de parfaitement adapté pour les classes virtuelles, pour les réunions, pour même faire des team building, de la formation en distanciel en live comme ça. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui rendent cet outil beaucoup plus intéressant que les autres, en tout cas de mon expérience et les besoins que j'ai en tant que coach formateur professionnel depuis 2009. Et en même temps aussi beaucoup basé sur le web. Le troisième critère, je dirais, c'est l'accessibilité parce que financièrement, elle ne coûte pas très cher. On est quand même à quelque chose de l'ordre de à peu près 15 euros par mois pour pouvoir organiser toutes les réunions qu'on veut de durée illimitée. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais si on regarde les autres solutions, alors d'un côté du spectre, on va avoir les solutions gratuites. Et ces solutions gratuites, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, la plupart du temps, il y a des défauts. On est très limité dans le nombre de personnes qu'on peut avoir. On est très limité en nombre de fonctionnalités. Et dès qu'on a un petit peu de monde, la qualité et l'expérience va complètement s'écrouler. Donc oui,
c'est vrai que c'est bien les solutions open source. Malheureusement, la réalité des choses, c'est qu'il faut derrière quelqu'un qui mette de l'argent pour que les serveurs qui vont délivrer ce service soient de qualité et que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Donc il y a cet aspect-là, et puis sur l'autre zone du spectrum, on va avoir des outils qui eux vont coûter beaucoup plus cher, qui vont peut-être être stables, mais qui vont coûter vraiment beaucoup plus cher, qui vont devenir, qui sont inaccessibles financièrement et qui peuvent valoir la peine, mais qui en plus, et ça ce que j'ai vraiment testé sur toute la gamme, n'ont pas les fonctionnalités qu'un outil comme Zoom va avoir. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est quand même très important. Et puis, c'est pour toutes ces raisons que Zoom est devenu aussi populaire, aussi utilisé. Alors, vraiment, qu'est-ce qui se passe avec Zoom? Et là, on va parcourir un petit peu justement cet article ensemble. Donc, ce qu'on voit en fait, ce qui se passe, c'est que la montée en popularité de Zoom a révélé des failles et des imperfections. Oui, comme je vous le disais, lorsque quelque chose devient très célèbre, eh bien tout le monde se met à s'y intéresser, et notamment, eh bien des hackers, des reporters qui cherchent justement à faire sensation ou des gens qui veulent publier du contenu sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'on a finalement? Eh ben, les gens qui ne s'y connaissent pas trop vont simplement voir attention, Zoom égale danger, donc oui, il faut pas utiliser Zoom. Oui, il faut utiliser Zoom. Par contre, eh bien, on va parler de comment adapter son utilisation de Zoom. Donc là, ce qui est évoqué, c'est effectivement des failles qui peuvent être importantes, qui touchent au fait que quelqu'un peut entrer dans le système et avoir accès aux fonctions administrateurs de l'ordinateur. Sauf que, dites-vous bien, que pour qu'un hacker s'intéresse à votre cas, il faudrait vraiment que vous ayez des choses intéressantes. Alors, bien sûr, si vous travaillez dans, je sais pas, le domaine de la banque privée, dans le domaine du secret défense, dans tous ces domaines-là, peut-être des domaines où il y a des secrets, des secrets qui doivent être protégés, évidemment, dans ce cas-là, c'est peut-être la seule option où je déconseillerais d'utiliser Zoom, parce que si vraiment la sécurité est un point clé, il faut utiliser quelque chose de différent. Mais pour la majorité des gens, les enseignants qui veulent donner leurs cours en ligne, que ce soit du plus petit âge jusqu'aux adultes, les formateurs qui veulent délivrer des formations, s'il n'y a pas secret défense sur ce que vous délivrez, honnêtement, Zoom reste une très bonne solution. Donc voilà, ne tombez pas dans le piège de l'idée que pour que quelqu'un vienne s'intéresser, veuille hacker votre ordinateur via Zoom, il faudrait que vous soyez quand même une personne qui soit assez importante ou qu'on vous suive pour X ou Y raison. Sinon, au milieu des centaines de milliers, voire peut-être millions de réunions Zoom qui se passent partout dans le monde, aujourd'hui, je vous assure qu'il y a peu de chances que ça tombe sur vous. Vous avez vraiment peu de chances qu'il se passe quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment à noter. Donc on continue. Donc effectivement, il y a cette notion de confidentialité qui est critiquée. Et donc apparemment, il y a une application, notamment pour les utilisateurs d'iPhone, qui partage apparemment des données, qui communique de l'information. Et moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on voit des gens qui sont sur Google, des gens qui sont sur Facebook, donc qui ont déjà donné une grande partie de leurs informations et qui vont se dire, ouh là là, Zoom va dire d'où je me connecte à une réunion ou ce genre de choses. Très franchement, c'est absurde. N'allez pas tomber dans le piège d'aller chercher d'autres outils qui ne fonctionnent pas et qui ne font pas le boulot. Vraiment, Zoom reste une très bonne plateforme, efficace pour le télétravail, efficace pour délivrer des cours, des formations, faire tout type de réunions, et je l'utilise depuis plusieurs années. Il y a juste quelques précautions à prendre. La précaution qui a été ajoutée par Zoom, parce que il s'est trouvé que maintenant, des gens arrivent à deviner en tapant au hasard des chiffres, ils arrivent à rejoindre des réunions et viennent entre guillemets polluer les réunions de gens qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est vrai que en temps de confinement, peut-être les gens s'ennuient un peu, donc voilà, ils essayent comme ils peuvent de se divertir. Mais très concrètement, voilà, si quelqu'un rentre dans une réunion Zoom, vous le faites ressortir. Si vous avez les privilèges administrateurs, la personne l'éjecte et peut ensuite fermer la salle.
Il y a aussi ce qui a été ajouté par Zoom par défaut, et c'est encore une fois Zoom est victime de sa popularité, c'est que comme beaucoup de gens l'utilisent, eh bien, voilà, il y a des gens qui l'utilisent pour se divertir en faisant un peu n'importe quoi. Et donc, Zoom a ajouté par défaut sur les salles de réunion un mot de passe qu'il faut que chaque participant tape pour pouvoir se connecter à la salle. C'est aussi simple que ça. Donc, très franchement, il n'y a pas de quoi arrêter d'utiliser un système qui est fiable, qui a toutes les bonnes fonctionnalités et qui en plus est très accessible financièrement. Il n'y a pas de raison d'arrêter d'utiliser cet outil. Donc moi, je vous recommande, utiliser Zoom. C'est une très très bonne plateforme.